L'ambassadeur d'Égypte au Burkina Faso et le président de la commission de l'UEMOA ont récemment échangé sur la possibilité d'élargir le domaine de coopération entre l'Égypte et la commission de l'UEMOA. Un accord de coopération sur le commerce existe déjà entre l'Égypte et la commission de l'UEMOA. Cet accord a été signé en 2004 et est toujours en vigueur. It has been signed since 2004. Cela a été signé depuis 2004. Nous suivons ce dossier avec un grand intérêt et voir si nous pouvons obtenir un accord de libre-échange, c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Le Fonds monétaire international a récemment mis en ligne sur son site internet le rapport de ses services sur les politiques communes des pays de l'UEMOA à la suite des consultations régionales avec les institutions communautaires de l'Union. Dans le dit rapport, la mission du FMI a salué l'orientation de la politique monétaire de la BCEAO qui est conforme aux fondamentaux macroéconomiques de l'Union, notamment le contexte actuel de faible inflation, 0,3% en 2016 contre 1% en 2015, et s'est félicité des mesures prises pour stimuler le marché interbancaire et consolider les mécanismes de transmission de la politique monétaire. Au cours de ces consultations régionales, le FMI et la BCEAO ont encouragé les États à poursuivre les efforts en vue de la consolidation budgétaire au sein des pays de l'Union et à accélérer les réformes structurelles afin de ramener le déficit budgétaire dans les limites du plafond de 3% à l'horizon 2019, conformément à la norme retenue dans le nouveau pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité adopté en janvier 2015 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Niger a obtenu récemment 26 milliards de francs CFA au niveau du marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission d'obligations assimilables du Trésor à 5 ans selon l'agence UMOA Titres basée à Dakar. Selon les responsables de l'agence UMOA Titres, le montant global des soumissions s'est élevé à 26 milliards de francs CFA. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe à 86,29%. Le Trésor public nigérien a retenu la totalité des soumissions, soit un taux d'absorption de 100%. Ce montant est cependant en deçà de celui sollicité par l'émetteur qui était de 30 milliards de francs CFA. Le Trésor public ivoirien devra procéder le 7 septembre prochain au paiement des profits semestriels de son emprunt islamique dénommé Soukouk État de Côte d'Ivoire 5,75% 2016-2023 pour un montant global net d'impôts de 4 702 millions de francs CFA, a récemment annoncé la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. En effet, l'État ivoirien avait levé, entre le 1er et le 31 août 2016, sur le marché financier de l'UEMOA, un montant de 150 milliards de francs CFA adossé à des actifs compatibles avec les principes de la finance islamique et évalué à 165 milliards de francs CFA. Le montant levé était destiné au financement de projets de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le 10 mai dernier, lors d'un dialogue direct pendant une retraite de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraïma, qui venait d'être investi président, prenait l'engagement de bâtir sa gestion sous le sceau de la transparence et de la redevabilité. Ainsi a-t-il décidé de revenir devant ses collaborateurs pour leur rendre compte de son action au bout de 100 jours de gestion, le 15 août dernier, entouré de ses plus proches collaborateurs. Il est important pour nous de revenir vers vous pour non pas dresser un bilan. C'est prématuré, voire présomptueux de parler de bilan, mais pour jeter ensemble un certain regard sur nos premiers actes, d'en évaluer les impacts pour mieux projeter les perspectives futures. Autrement dit, je vous convoquais ce 5e jour de notre mandat pour continuer à partager avec vous les préoccupations qui animent notre collège en ce début de mandat et saisir l'opportunité pour recueillir toujours votre appréciation sur les premiers actes posés par les collèges, mais surtout
retenir vos suggestions et propositions. En 100 jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le personnel de la commission, sous l'égide du Collège des commissaires, s'est investi pleinement en vue de renforcer le processus sous-régional d'intégration conformément à la vision des chefs d'État et de gouvernement. Vous savez que depuis plus d'une année, la commission de l'UEMOA était quand même un peu dans une certaine léthargie. Donc ça ne marchait pas beaucoup. Je pense que ça ne travaillait pas beaucoup parce que tout le monde attendait un éclairage des directives fortes de la part des chefs d'État. Ces directives ont été données au mois d'avril 2017. Donc à partir de ça, les commissaires ont été nommés et ont prêté serment le 9 mai. Et dès le 10 mai, le président avec les autres commissaires ont rencontré le personnel pour en fait les inviter à reprendre le travail, à s'investir, à faire des suggestions, à aller dans le sens souhaité par le chef d'État de notre espace qui regroupe 8 États. Et nous avons tous travaillé ensemble la main dans la main pendant ces 100 jours et c'était important et la feuille de route a été élaborée et c'était important que l'on se retrouve donc à ce 100e jour-là pour faire une certaine certaine espèce de petit bilan et surtout pour nous encourager à aller de l'avant. S'encourager mutuellement, voilà une expression qui est régulièrement revenue sur toutes les lèvres au cours de la rencontre, y compris celle du président de la commission. Parmi les dossiers à l'ordre du jour figurait la mise en place du comité du personnel qui tardait à voir le jour. Ce comité est désormais fonctionnel. Il faut remercier et féliciter le président et tout le collège des commissaires parce que dès qu'ils sont arrivés, ils ont souhaité la mise en place du comité du personnel. Les textes avaient été pris depuis des années, mais c'est seulement à leur arrivée qu'on a senti une volonté de mettre en place le comité du personnel. Cela prouve qu'il y a une démarche participative et inclusive qui tend à impliquer le personnel dans toutes les décisions qui sont prises. Donc déjà, par rapport aux 100 jours, on peut dire que ça c'est un élément concret et probant à prendre en compte dans le bilan du président et du collège des commissaires. Mais il y a également toutes les actions, toutes les initiatives qu'il a prises pour entendre le personnel à travers ces réunions dans les départements et dernièrement la retraite des commissaires où d'importantes décisions ont été prises. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre et nous sommes, disons, regonflés, et nous sommes pleins d'énergie pour entamer la suite de notre mission qui commence clairement à partir de la feuille de route qui a tracé les principales actions à mener au regard des ressources disponibles qui diminuent, mais ça ne doit pas trop jouer sur les actions qui doivent être en quelque sorte moins coûteuses, plus rationnelles et mieux orientées de manière à atteindre substantiellement presque même des résultats améliorés par rapport à ce qui se fait jusque-là. En 100 jours, les choses ont repris réellement. Et peut-être que ce qui manque, c'est l'aspect communication pour que les États, les responsables des États, pour que la population sache que l'union économique et monétaire qu'ils ont créée fonctionne bien, se préoccupe de leurs problèmes et met tout en œuvre pour participer de façon efficace à leur résolution. À l'issue de ces échanges directs et francs qui se sont tenus sous le hall du siège de la commission, il ressort clairement que le collège des commissaires et le personnel parlent le même langage. Une situation qui augure certainement de lendemain meilleur pour la commission de l'UEMOA, mais aussi pour les populations de l'Union. La réunion de coordination pour la mise en place du mécanisme de veille et d'alerte précoce de l'UEMOA, dénommé MEVAP, se tiendra du 29 au 31 août 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Organisée par la commission de l'UEMOA, cette réunion a pour objectif principal d'examiner et de valider les documents juridiques relatifs à la mise en place du MEVAP. Prendront part à la dite réunion les experts du comité de haut niveau pour la mise en œuvre du chantier paix et sécurité issus des départements ministériels des États membres chargés de la sécurité, de l'économie et des affaires étrangères. Du 4 au 6 septembre aura lieu à Ouagadougou au Burkina Faso un séminaire international de haut niveau sur le thème « Les innovations majeures liées à la révision du système comptable OHADA ». Le séminaire a pour vocation de faire comprendre l'esprit de la nouvelle réforme, maîtriser les prescriptions du nouveau dispositif comptable, un basculement efficient vers le Cisco OHADA, réviser et enfin produire des informations financières fiables et conformes à la nouvelle réglementation. Sont attendus les praticiens de la comptabilité et de l'audit, les chefs d'entreprise, des banquiers et acteurs du secteur financier, opérateurs économiques et des conseillers fiscaux. AGRF 2017, l'édition 2017 du Forum sur la Révolution verte en Afrique est prévue du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette édition a pour thème accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois grâce à l'agriculture africaine. L'objectif est d'obtenir plus d'engagement auprès des gouvernements et autres parties prenantes afin de donner la priorité à l'agriculture et d'augmenter les investissements dans le secteur agricole en Afrique.